Et subhanallah, hier, et j'avais envoyé la vidéo à notre frère Abdelrahman, je regardais une vidéo de Cheikh Al-Usaymi. Vous connaissez Cheikh Al-Usaymi, Cheikh de Riyad. Et Cheikh Al-Usaymi, il racontait une histoire concernant Cheikh Ibn Baz. Il disait, il y a deux hommes qui lui ont posé une question. Et il disait, je connais ces deux hommes. Le Cheikh Al-Usaymi, il connaissait ces deux personnes qui lui ont posé la question à Cheikh Ibn Baz. Et ils lui ont dit, c'était dans un majlis ras, une assise privée, ils lui ont dit, c'est quoi la cause qui a fait que les gens, ils aient cette acceptation avec toi? Cheikh Ibn Baz, tout le monde acceptait sa da'wah. Même Ahlul Bid'a, les gens de la Bid'a, ils aimaient Cheikh Ibn Baz. Ils faisaient les éloges de Cheikh Ibn Baz. Alors qu'il était aveugle, qu'il était saoudien, qu'il avait des choses que ces gens-là détestaient. Il parlait tout le temps du tawhid, c'était un hanbali, il y avait plein de choses que les gens de la Bid'a détestent. Et pourtant, tout le monde aimait Cheikh Ibn Baz et tout le monde acceptait de lui. Ils lui ont dit, comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a accepté comme ça de toi? Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ibn Baz? Il a dit, avant, il a dit, je pense que c'est parce que je n'ai jamais porté une haine dans mon cœur vis-à-vis d'un quelconque musulman. Yani, il n'avait pas d'haine pour les musulmans. Il n'avait pas d'haine pour une personne qui était soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'avait pas de jalousie pour ces gens. Il n'avait pas d'animosité. Contrairement à ce qui est le cas entre nous. On voit un étudiant qui fait la da'wah, on fait tout pour le faire tomber. Comme si c'était un ennemi de l'islam. C'est que tu as un problème dans ton cœur, mon frère. Révise ta niya. Vois pourquoi tu étudies la science. Tu dois être sincère, tu dois vouloir le bien de tes frères. Et Cheikh Ibn Baz, il disait qu'il portait aucune animosité dans son cœur. Et que lorsqu'il apprenait qu'une personne avait fait un mal ou quelque chose, il s'empressait d'aller le conseiller. Il ne le laissait pas dans l'erreur. Ou bien il allait le critiquer. Non, il s'empressait d'aller le voir et de le conseiller. Il a dit c'est ça, il pense que c'est ça la cause qui a fait que Allah Azza wa Jalla lui a donné ce qaboul, cette acceptation auprès des gens. Ça revient à quoi? Ça revient à ta niya, ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de toujours réviser notre niya, de réviser notre intention. Qu'est-ce qu'on a dans notre cœur? Comment ça se fait qu'on n'aime pas le bien pour nos frères? Comment ça se fait que quand il y a un frère à qui Allah Azza wa Jalla accorde une bonne nouvelle, on le jalouse? Ça c'est un naqs dans le tawhid. C'est un manquement dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Parce que c'est comme si tu disais que tu n'étais pas satisfait du décret d'Allah Azza wa Jalla. Et que Allah Azza wa Jalla, c'est pas le hakim, c'est pas celui qui détient toute la sagesse. S'il a donné, pourquoi il a donné à lui, il m'a pas donné à moi? Tayyib, yani anta al-hakim ou huwa al-hakim? C'est qui détient toute la sagesse? C'est toi ou c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Et le fait de jalouser une personne, ça revient à remettre en doute la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est gravissime. Et c'est pour ça que le hasad, min al-kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Et c'est pour ça que le musulman, tout musulman, que ce soit un ami, il y a une personne de la masse, ou un étudiant en sciences, ou un savant, tout musulman, il lui est demandé de réviser constamment son cœur et l'intention qu'il a dans son cœur. Tu dois aimer le bien pour tes frères. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous aura une foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors sache que tu as un manquement dans ta foi. Et que tu dois faire un travail sur toi-même. Que tu dois dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que tu dois éloigner ces mauvaises pensées qui touchent ton cœur. Le musulman, il ne doit pas avoir de haine pour son frère en islam. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer le bien de ton frère. Quand tu apprends une bonne nouvelle à ton frère, tu es heureux pour lui. Tout comme si cette nouvelle, elle t'avait touché toi. Et c'est là que tu vas voir que ces personnes-là, qui ont un cœur pur, Allah Azza wa Jalla, il leur accorde le tawfiq dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il leur accorde la réussite.